Il y a EMB qui a acheté ces 12 jeux, les 12 jeux qui sont disponibles à la sortie de la Nintendo Switch 2. D'ailleurs, allez voir sa vidéo, il vous explique ça dans le détail, mais au moins là je vais vous en parler. Et je vais vous montrer vraiment à quel point il y en a plein qui sont perdus et que c'est une bêtise tout ce qu'ils ont fait Nintendo pour leur nouvelle version de jeu. Sur ces 12 jeux, il explique que les deux premiers là, Split Fiction et Civilization, c'est des codes. Voilà, boîte vide avec un code dessus. Ensuite, il y en a 7, donc ça commence d'ici jusque là, jusqu'à Cyberpunk. Sur ces 7 jeux, il y a une cartouche, mais avec rien dedans. C'est une cartouche avec un code de téléchargement. Donc clairement, un jeu vide qui est du coup 100% dématérialisé. On vous fait croire que vous avez le jeu avec une cartouche physique, sauf que clairement, vous l'avez pas. Vous êtes obligé d'avoir une connexion internet pour pouvoir télécharger le jeu. Et sur 12 jeux, vous en avez uniquement 3. Les 3 derniers qui sont là, dont du coup les 2 Zelda, qui eux ont une cartouche physique. Bon, on continue cette série de réponses à des ultra-neuils qui surfent sur la sortie de la Switch, en négatif évidemment pour essayer de faire des vues tout simplement. Bon là, on a un cas typique de ce qui se passe avec la Switch 2 depuis le début de la sortie et ça va être très simple à résumer. En fait, on met sur le dos de Nintendo et de la Switch 2 des tas de trucs qui existent depuis 10 ans volontairement pour décrédibiliser la sortie de la console et essayer de chier sur la console parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se l'acheter, qui sont frustrés et qui ont besoin de se convaincre que la console est nulle. Alors il commence en nous expliquant que les deux jeux qu'il y a là sur le côté droit, c'est des jeux avec des boîtes vides qui contiennent des codes et ça c'est vrai, sauf que ça existe depuis la Switch 1, ça date pas d'hier et en plus il enchaîne après dans la vidéo en disant oui Nintendo vous ment, essaie de vous faire croire qu'ils vous vendent des cartouches alors qu'il n'y a rien, c'est faux. Sur ces versions là avec des codes à l'intérieur, c'est écrit sur la jaquette, c'est écrit en gros en bas. Regardez, je vous mets un exemple de jaquette, en fait c'est juste écrit contient un code de téléchargement, donc il n'y a pas de jeu à l'intérieur, c'est un code. Donc là il ne trompe pas les utilisateurs, donc en fait il n'y a aucun problème pour ces deux jeux là, c'est pas de la publicité mensongère ou je ne sais quoi, c'est juste des codes en fait, ils les vendent sous forme de jaquette. Voilà, c'est tout. Et ensuite vient la partie la plus intéressante parce qu'il nous cite du coup les 7 autres jeux qui eux sont bien en format jaquette et bien avec des cartouches, mais qui ne contiendraient selon lui rien. Donc en fait c'est pas rien parce que déjà c'est une licence d'utilisation. À mon sens, c'est quand même pas rien, ça permet d'utiliser le jeu, mais qui te renvoie en fait vers une version du jeu qui est téléchargeable, comme une version digitale, que tu télécharges sur ta console pour pouvoir y jouer. En disant, mais c'est un truc de fou, mais Nintendo nous berne, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, c'est quand même un peu hypocrite, je trouve, parce que ça existe depuis la PlayStation 4, ce genre de choses. Et avec la PS5, ça a explosé. C'est-à-dire que maintenant, un jeu, tu l'achètes, si tu fais pas une mise à jour, 2 mises à jour, 3 mises à jour, 4 DLC, tu peux pas utiliser le jeu, tu peux pas jouer en ligne. En fait, ça existe déjà depuis très longtemps et c'est pas du tout Nintendo qui est arrivé avec ça. Donc je trouve ça très hypocrite de remettre ça sur le dos de la Switch 2, en fait, parce que ça n'a rien à voir. Déjà, ça ne concerne pas la console, ça concerne Nintendo et ça concerne ce qu'ils font avec leur jeu. Mais déjà, je vois pas en quoi ça décrédibilise la Switch 2 parce qu'elle y est pour rien, la pauvre. En fait, c'est une très bonne console, elle a rien fait pour mériter ça. Et ensuite, comme je l'ai dit, qu'est-ce que ça change d'avoir une licence d'utilisation que tu télécharges sur ta console plutôt que d'avoir un jeu en format cartouche que tu ne peux pas lancer parce que tu n'as pas fait la dernière mise à jour ou que tu n'as pas installé les DLC. Ça ne change rien, évidemment, ça ne change rien. Ce jeu que tu as en format cartouche, certes, c'est qu'une licence qui te renvoie vers un contenu téléchargeable, mais ça reste une cartouche, c'est-à-dire que tu peux la prêter à ton ami, il pourra aussi télécharger le jeu, et tu peux la revendre sur Internet. Donc en fait, ça reste presque un jeu physique, c'est juste que tu as besoin des serveurs pour l'utiliser. Mais de toute façon, la Switch 2, tu as besoin d'Internet pour la configurer. Il te faut une connexion Internet, parce que sinon, tu peux juste pas la démarrer, en fait, à cause du patch qu'ils ont mis. Ça, c'est encore un autre sujet, à la limite, on peut parler de ça si vous voulez, mais ce sera dans une autre vidéo. Je trouve ça fabuleux, tout ce que les gens remettent sur le dos de la Switch 2 pour remettre une couche sur la vague de merde qu'elle se prend dans la gueule en ce moment, parce que c'est facile, parce que ça fait des vues, les gens sont facilement d'accord, parce que de toute façon, quand il y a une console qui sort, les gens sont tout le temps réfractaires, c'est pour n'importe quelle console, d'ailleurs pas que chez Nintendo, mais encore plus chez Nintendo. Et à la limite, ça peut être un vrai problème, on peut critiquer ça, on peut dire que c'est nul qu'il y ait des cartouches qui soient en fait en réalité vides, et que ça te renvoie vers une version à télécharger du jeu. On peut le dire, mais pourquoi remettre ça sur le dos de la Switch 2? Pourquoi remettre ça sur Nintendo? C'est-à-dire que PlayStation font ça, personne ne leur dit rien. Xbox font ça, personne ne leur dit rien. En plus, Xbox, ils ont le Game Pass, c'est full digital. Pour le coup, c'est ce qui fait même le succès des consoles Xbox et aussi sur PC, il faut le dire. Donc je ne comprends pas pourquoi faire en fait. Pourquoi faire si ce n'est pour rajouter une couche sur la Switch 2, refaire des vues, donner un avis qui n'est même pas un avis, parce qu'en fait tout le monde va être d'accord avec toi. C'est évident qu'on préférerait tous avoir des cartouches comme ça avec le jeu à l'intérieur, puis on le lance. Sauf que ça n'existe plus, c'est un autre temps, et c'est pas de la faute de Nintendo. Nintendo, c'est même ceux qui ont résisté le plus longtemps à ça, j'ai même envie de dire. Donc on devrait les saluer pour ça en fait. Alors oui, ils auraient pu continuer, sauf que le marché, c'est le marché les gars. Au bout d'un moment, pourquoi les mecs se feraient chier à vouloir aller à l'encontre de ça alors que ça marche, et que bon bah pourquoi se faire chier à mettre des jeux dans des cartouches si en fait les gens ils les téléchargent et ça revient au même. Voilà une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu acheter
la Nintendo Switch 2. Il y en a encore plein d'autres. Bon alors apparemment il y a plein d'autres raisons, donc on va le laisser parler pour voir un petit peu quelles sont les autres raisons. Moi je suis curieux. On pourra encore parler de la batterie, de la qualité de l'écran en mode portable, mais clairement je n'ai pas voulu céder à cette nouveauté, en tout cas de Nintendo. Bon alors pour la batterie c'est un vrai argument, on peut parler de la batterie parce que c'est clairement un des éléments décisifs d'une console portable et ça peut être un vrai intérêt pour beaucoup de gens d'avoir une grande batterie. Donc à la limite ça c'est quelque chose qui est débattable et pour le coup je suis d'accord avec lui. Donc vous voyez je suis pas juste dans la contradiction pour être dans la contradiction, il y a des moments où on peut tomber d'accord. C'est vrai que la batterie est assez légère, ça pose problème pour beaucoup de gens, sachant que c'est une console portable, c'est comme ça, c'est quand même l'intérêt d'une console portable, c'est d'avoir de la batterie. Mais bon il développe pas plus que ça donc je sais pas, est-ce que tu as une Switch 2 Non, visiblement, t'en as pas acheté une. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la batterie? Bah, pas grand-chose, parce que tu te fies à ce que tu vois sur Internet. Dans quelle mesure c'est vrai, dans quelle mesure c'est faux? Moi, j'ai joué en mode portable. Je suis allé un week-end chez mes darons qui habitent à 3h30 de chez moi. Et ben, j'ai fait les 3h30 de route en bus. Et je suis pas tombé en rate de batterie. Alors oui, c'était léger. À la fin, j'avais 2%. Mais ça a tenu quand même. Et j'étais sur Mario Kart. C'est quand même un gros jeu. Moi, je fais pas partie des gens qui ont pu voir des 2 heures de batterie. Alors après, voilà, c'est dans des conditions extrêmes. Donc 2 heures de batterie, c'est quand tu mets la luminosité à fond, que tu fais aucune pause, que tu as du son aussi, j'imagine. Moi, j'ai joué avec une luminosité qui était peut-être à 70%. J'avais un casque Bluetooth, parce que la Switch, on peut connecter des trucs en Bluetooth dessus. Et ouais, 3h30, un truc comme ça. Allez, on va dire 3 heures parce qu'il y a peut-être 30 minutes où j'étais pas en train de jouer. Moi, j'ai pas trop constaté de problème avec cette batterie-là. Écoutez, à voir ce que ça donne. Alors par contre, pour la qualité de l'écran en mode portable, je suis très surpris. C'est là qu'on voit tout simplement qu'il n'a pas de Switch 2 et qu'il se repose uniquement sur des avis qu'il a trouvés sur Internet. Parce que la qualité de l'écran en mode portable, elle est juste incontestable. Ça veut dire qu'en fait, elle est magnifique. Moi, je suis choqué de voir que Nintendo, avec une dalle LCD en HDR, ont réussi à avoir un rendu, écoutez-moi bien, qui est meilleur que sur la Switch OLED. Alors, les jeux sont aussi prévus pour, c'est ça qui fait aussi un peu le truc. Mais je vous promets, les amis, moi j'ai eu la Switch OLED, j'ai la Switch 2, et je peux vous dire que l'écran de la Switch 2, c'est de très loin le meilleur. En plus, il est plus grand, c'est plus agréable, et on a quand même du 120 images secondes, donc c'est pas dégueulasse du tout. Donc là, je ne comprends pas du tout, faudrait qu'il refasse une vidéo pour parler de ça, parce que vraiment, je ne comprends pas la qualité de l'écran en mode portable est juste somptueuse, il n'y a rien à dire là-dessus. La colorimétrie est gérée, mais avec maestria, je sais pas si j'invente des mots. Ils ont vraiment fait un très beau travail sur cette dalle LCD HDR. Il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Et même si c'est pas du OLED, en fait, je comprends après l'avoir acheté pourquoi c'est pas du OLED, parce qu'en fait, honnêtement, je pense que ça n'aurait servi à rien, à part peut-être à rallonger le coût de la console qui, pour beaucoup de gens, est déjà un problème. Donc n'écoutez pas ça, c'est complètement faux. Ça, je peux l'assurer avec certitude que personne ne sera jamais déçu de l'écran de la Switch 2 parce que c'est juste magnifique. Et donc, voilà. Donc bon, si tu te reposes juste sur ça pour avoir un avis sur la console, je trouve que c'est un peu décevant et je pense que t'as pas assez poussé la critique. Tu devrais peut-être acheter une Nintendo Switch. Sachant qu'en plus, t'as les moyens parce que de ce que j'ai vu sur ton compte, t'as fait des vidéos pour montrer que t'avais une super grosse collection de plein de trucs géniaux et que t'avais beaucoup d'argent et que l'argent n'était pas un problème pour s'acheter une Switch 2. Peut-être qu'il faudrait que tu le fasses pour proposer aux gens qui te suivent une vraie analyse de la console et arrêter de les berner avec des arguments que tu vois sur d'autres vidéos qui sont peut-être pas aussi sûrs que tu le penses. Bonne journée.